soit un dessinateur vu de dessus qui regarde dans cette direction. Ici, la trace d'un miroir dressé à la verticale. Tous les objets de la scène se reflètent dans le miroir perpendiculairement à sa surface selon la distance qu'ils entretiennent avec le miroir. Le dessinateur lui-même aura son reflet ici. Reflet qu'il ne verra sans doute pas, car son champ de vision n'est pas suffisamment étendu. Dans son dessin, il verra la chose suivante. Son regard est horizontal. Il regarde ici. Ce point représente une direction de 45 degrés vers sa gauche. Je place tout de suite le point de référence qui me servira à poser de nouvelles directions. Le miroir qu'il considère se dirige dans cette direction. Vu de dessus, il s'agit de cette direction. Maintenant, le dessinateur doit trouver la direction du reflet, direction perpendiculaire à la surface. Nous pouvons trouver cette direction dans notre perspective avec une équerre depuis le point de référence. C'est donc ici que se trouvera l'axe de réflexion perpendiculaire à la direction du miroir. Disons que le miroir va d'ici à là. Le sommet du miroir va dans la même direction que sa base. Ici, un objet. Son reflet se trouvera dans l'axe de réflexion. Pour savoir précisément où, je vais doubler la distance objet-miroir dans l'axe de réflexion. J'enferme cette distance dans un couloir depuis un endroit quelconque de l'infini, couloir que je double dans le plan frontal pour trouver son double dans l'axe de réflexion. Le sommet également trouvera son image dans l'axe de réflexion. Le reflet de mon objet se trouvera donc ici. Maintenant, quelle est exactement la portion de mon entourage que je vois dans le miroir ? Je vais me servir de ce que verrait mon propre reflet du monde réel depuis son monde virtuel, puisque nous avons affaire à deux univers réciproques. Limite droite, limite gauche. Voici donc la portion de mon espace visible. Le prolongement du miroir jusqu'à l'axe de réflexion m'aurait permis de voir ma propre image perpendiculairement au miroir. Mes pieds se seraient trouvés ici, à mi-distance de la base du miroir. En effet, sur le miroir, notre image est toujours 2 fois plus petite que notre taille réelle, puisque le miroir est toujours à mi-distance de notre reflet. Mon reflet, la direction de mes pieds, mi-hauteur, mi-distance. En prolongeant sur le sol la zone qui part des pieds de mon reflet jusqu'à la base du miroir, je trouverai la partie visible de la réalité qui se reflètera. Tout objet qui se situe en dehors de cette zone ne sera jamais visible dans le miroir.